Le foot se joue à 11 depuis presque toujours, mais la répartition des joueurs sur le terrain a évolué un nombre incalculable de fois. Alors aujourd'hui on s'intéresse à ce qui est peut-être le premier système tactique de l'histoire, le 1-2-7. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. L'analyse reprend ses droits et après avoir parlé de l'arrêt Bosman hier, on va remonter encore un peu plus le fil de l'histoire footballistique pour atterrir donc en 1872. Alors le football moderne entre guillemets existe depuis quelques décennies et il est déjà le sport le plus populaire du Royaume-Uni. Alors la question des règles a globalement été tranchée, même s'il persiste encore quelques désaccords en fonction des régions, et les rencontres se multiplient, mais il est encore trop tôt pour parler de véritable système tactique. Parce que même si l'aire de jeu est désormais cadrée par des lignes, la physionomie des rencontres ressemble toujours encore à ces jeux de balles primitifs comme la soule dont on avait parlé dans un ancien épisode de l'analyse. Pour une grande partie des Anglais, le foot représente alors le summum de la virilité, un sport physique, agressif et qui doit être joué surtout sans réfléchir. Au tournant du XXe siècle, Thomson l'affirme haut et fort, il n'y a pas de sport plus masculin que le football, c'est un sport typiquement britannique qui demande du courage, du sang-froid et de l'endurance. A l'époque donc, il faut jouer absolument tout pour l'attaque et le geste technique privilégié, c'est le dribble, c'est-à-dire le dépassement du joueur adverse, plus ou moins balle au pied. L'organisation défensive, la coopération entre les joueurs, c'est des idées qui sont perçues comme faibles. La passe, c'est un geste qui est presque anti-fair play, un geste lâche et féminin. C'est donc une surprise pour personne quand, lorsque le premier match international de l'histoire est fixé, c'est un Angleterre-Écosse en 1872, les Anglais s'alignent dans un schéma qui exprime leur philosophie du football, un 1-2-7 avec un défenseur central qui prête main forte au gardien, 2 milieux de terrain qui sont chargés de contenir les assauts écossais et 7 attaquants prêts à charger le but adverse. Mais un peu plus au nord, et depuis quelques années déjà, certains commencent à remettre en question l'idée selon laquelle il faut absolument foncer tête baissée en se ruant au combat sans réfléchir. Et face à l'Angleterre, les Écossais vont faire découvrir au monde un nouveau football, disposé en 2-2-6, un schéma qui est presque défensif ou conservateur pour l'époque, mais mettent en place un jeu de passe qui surprend les observateurs. Avant le début du match, on les donnait largement perdants parce que, à la pesée, les Écossais étaient beaucoup plus légers que leurs rivaux anglais, ce qui traduit bien la manière dont on se représentait le foot à l'époque, mais grâce à leur jeu de passe novateur, grâce à leur unité, ils arrivent à tenir en échec leurs adversaires et décrochent un 0-0, 0-0 score final pour le premier match international de l'histoire et pour un match qui opposait un 1-2-7 à un 2-2-6, quel symbole. Voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse. Les origines du foot sont vraiment passionnantes et si vous voulez en apprendre plus, je vous conseille vraiment le superbe livre de Jonathan Wilson, L'inversion de la pyramide. Je vais vous mettre le lien dans la description et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like. Vous pouvez vous abonner pour pas rater l'analyse de demain qui est vraiment top, que j'ai préparé depuis un petit moment. Dites-moi aussi si vous voulez voir d'autres vidéos rapides de ce type où j'éclaire brièvement une époque, une formation, une équipe, quoi que ce soit. Dites-moi ça dans les commentaires et moi je vous dis à très vite, on se retrouve dès demain donc prenez soin de vous, gros bisous.